Mad Max, ce jeu où le sable a plus de personnalité que ton personnage. Quand t'as Mad Max dans les mains, tu te dis ok, c'est parti pour une aventure post-apo, de la violence, des bastons épiques. Mais non mon gars, t'es surtout là pour collectionner des bouts de ferraille comme un déchet. Bienvenue dans la simulation de brocanteur ultime, où chaque vis rouillé te donne l'impression d'être un architecte du Westland. Parlons gameplay. On te promet un open world rempli d'opportunités. Mais tout ce que tu fais, c'est défoncer des camps d'ennemis qui se ressemblent tous, plus qu'une fratrie de jumeaux. Mad Max, c'est un peu comme une pizza surgelée. Excellent au début, mais au bout de 3 parts, t'en peux plus. Et les bagnoles, ouais, elles sont stylées. Jusqu'à ce que tu réalises que ta seule vraie mission, c'est de remplacer des pare-chocs et de chercher de l'essence comme un stagiaire chez Total. L'histoire. Parlons-en de l'histoire. Tu veux sauver ta caisse. Pas ta femme, pas ta vie, pas même le monde. Juste ta bagnole. C'est du Shakespeare, mais version garage auto. Max, ce héros torturé, il est surtout torturé par la mécanique. Tu crois que tu joues un guerrier des terres désolées? Non, t'es juste un garagiste avec un penchant pour les explosions. Les bastons. Franchement, la baston, au début, génial, cool. Patate qui vole, mec qui hurle, finish move qui te donne envie de frapper ton écran. Mais au bout d'un moment, c'est toujours la même soupe. Carré pour taper, rond pour contrer et triangle pour se demander pourquoi t'as pas relancé Skyrim à la place. Les paysages, mon gars, là on est sur un musée d'art contemporain du sable. C'est beau, c'est orange, c'est désespérément vide, comme ta vie après 20 heures sur ce jeu. Le souci c'est qu'à force d'admirer les dunes, t'oublies que t'es censé faire des trucs fun. Mad Max c'est le jeu parfait si t'as toujours rêvé de simuler une vie de précaire dans un désert. Ça aurait pu être la folie, mais au final, c'est comme manger des chips sans sel. Ça croque, mais ça manque de goût. Mad Max, du sable, des bastons, des quêtes FedEx version apocalypse. Mais attention, derrière les explosions, les décors stylés, il y a aussi des choix discutables. Pourquoi Max préfère réparer des pare-chocs plutôt que de réparer sa vie? Dans cette vidéo, on parle de ce que le jeu fait bien. Spoiler, les dunes sont plus vivantes que les personnages. Le gameplay, entre baston cool, collection de ferraille digne d'un brocanteur, et pourquoi l'histoire ferait pleurer de rire un scénariste de téléfilm. Que t'aies adoré ou détesté le jeu, prépare-toi à un débrief aussi brutal que Max dans une bagarre. En réalité, le jeu est quand même pas si détestable que ça. Le jeu est très agréable à prendre en main. Si vous êtes extrêmement fan de Mad Max, vous passerez peut-être plus que 20 heures, 30 heures, 40 très jolies heures. C'est un peu comme une vidéo qu'on avait fait sur Tokyo Ghostwire. Beaucoup de points communs, c'est-à-dire que le jeu est pas mauvais, mais en fait, il faut vraiment être fan du truc, je pense, pour surkiffer. Ou si vous aimez le gameplay combat à voiture, avec un monde ouvert tout simple et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous êtes ouvert à ce genre d'expérience, ça peut être le jeu qu'il vous faut. Par contre, effectivement, si vous cherchez à quelque chose qui va vraiment vous remettre en question, foncez plutôt sur Baldur's Gate 3. Donc ça reste un très bon jeu, sans être non plus transcendant. On va dire que c'est un jeu voilà classique, on va dire mid, on dirait mid maintenant. Abonne-toi, pouce bleu.